C'est parti. Fait que aujourd'hui, on va parler un peu de ton cheminement parce qu'on s'est rencontrés, ça fait 10 ans Ouais. déjà, Mmh. dans le cours d'immobilier. Puis quand on s'est rencontrés, on était loin d'avoir le même beat de vie. Puis surtout, toi, tu as eu vraiment une ascension quand même exceptionnelle. Tu sais, quand on s'est rencontrés, t'avais pas un esti de scène. Non, j'étais vraiment c'est assez pauvre. C'est le cas de le dire, là. Le cas de le dire, On ouais. parlait des vraies affaires aujourd'hui. Je me rappelle, t'étais déjà venu dans mon appartement que j'avais, Oui, j'étais à venu. Montréal? Hey, c'était crasse. C'était dégueulasse. Ben, je ne suis pas dégueulasse. L'appartement était dégueulasse. Ouais, c'est ça. Non, c'était sur le bord de l'autoroute 15, là, ouais, Décarie. Décarie. L'autoroute, ben, ouais, au coin de Décarie, la station de métro de la Savane, je pense. Ah, c'était un vieux immeuble, c'était pas du luxe, là. Puis Chris, non? c'était de la motivation de vouloir sortir de là, clairement, là. Fait Ouais. que... Puis, tu sais, regarde aujourd'hui, t'as bâti quelque chose, là, que demain, si tu vendais tout, tu s'en allais du Québec, t'aurais 3,5 millions à ton nom. Ouais, Tu sais, en actif, ouais. c'est pas rien considérant qu'on paye de l'impôt au Québec. Moins la dette, là. Je veux dire, si je vends tout, il va me rester, une fois dette payée, toute clairée, il me resterait un 3,5. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, surtout les courtiers, je pense que ça va être intéressant de savoir comment tu t'y es pris, tu sais, pour changer ta vie. Parce que je pense que quand on se lance dans l'immobilier, la vraie question qu'on se pose, tu sais, parce que oui, c'est gratifiant de vouloir aider des gens, tout le kit, puis tu sais, il y a plein d'aspects du... Mais ultimement, c'est un véhicule qu'on choisit pour changer sa vie, là, tu sais. Fait que... Tu m'enlèves les mots de la bouche, là. J'étais à la recherche d'un véhicule financier. Tu sais, j'ai fait beaucoup de jobs avant d'être courtier. Le monde ne le savent pas, là, mais depuis que j'ai 14 ans, je travaille. Je travaille pas pour nourrir, j'avais des parents quand même, là, mais depuis les 14 ans, j'ai des petits job-ins, travaillé au club de golf, j'avais des cartes de golf, j'ai travaillé dans une station-service, fait dans la restauration, dans les bars, travaillé pour des compagnies de construction, fait du bardeau, j'ai fait de la membrane commerciale, ces toitures commerciales, j'ai fait des projets de flip avec des entrepreneurs pour faire des flips, j'ai fait de la vente. J'ai fait de la vente en électroménager, de la vente de moto, de la vente d'auto, encore de la vente d'auto avec un autre concessionnaire. J'ai fait de l'après-sinistre. Après sinistre, Calinette, des dégâts d'eau puis des dégâts de feu. J'ai fait plein d'affaires. Puis OK. le point commun avec toutes ces choses-là, c'est que je travaillais vraiment fort puis j'étais vraiment performant dans les jobs que je faisais. Mais il n'y a rien qui peut t'amener, et de un, le retour monétaire que d'être à ton propre compte. Puis tu sentais que tu plafonnais dans tout ce que tu faisais, tout dans ce le que je fond. faisais. Tu sais, automobile, à un moment donné, mon dernier mois que j'étais là, j'ai vendu 20 autos, qui est quand même très bon, là, 20 autos en Ben, je pense, un ouais, mois, là. t'es pas mal dans le top du board, là. C'était vraiment, ouais, j'étais dans le top du board, puis j'étais pas un vendeur d'auto qui avait 20 ans d'expérience, tu sais, j'étais quand même relativement nouveau, parce que j'ai jamais tenu une job plus que 2 ans, là. Ben, c'est vendeur le char, là. Combien t'en connais qui, tu sais, font 1 million par année? 0. Moi, j'en connais C'est au-delà même, on va dire 300 000 par année. peut-être bien 3, 4, 5, mais c'est des C'est machines. les tops du top, là, tu C'est sais. les tops du top. Chez BMW Laval, là, c'était le top du top, ça devrait sur 300 C'est 000. dans le sens où on parle pas du 20% des vendeurs de chars qui font 300 000 et plus, tu sais, Non, comme non. quand tu performes, souvent c'est 80-20, mais là, c'est plus comme 1%. L'exception. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que tu le sens déjà que, ben, si je suis le meilleur là-dedans, je suis capé, là, tu sais. Le vrai déclic, je l'ai eu quand j'étais dans l'électroménager. J'ai fini numéro 1 sur 110 vendeurs au Québec chez Tanguay. C'était 110 vendeurs d'électroménager au Québec. Puis j'ai fini numéro 1. Puis j'ai vu qu'est-ce que je gagnais en étant numéro 1. J'ai dit, OK, j'ai le potentiel, je suis capable de faire de quoi de bon, mais j'ai vraiment pas le bon véhicule financier pour me permettre d'avoir une qualité de vie. Puis l'autre motivation, c'était mon cousin. Mon cousin, il a un style de vie complètement incroyable. Tu sais, chalet, bateau, décapotable, il voyage tant qu'il veut, une maison secondaire, une maison en Floride. Il y a vraiment un setup incroyable. Puis, moi, au lieu de me dire juste, ah, il est chanceux d'avoir ça parce que ses parents avaient bien de l'argent, puis ils ont laissé de l'argent, puis Mhm. puis en passant, mon cousin, c'est un gars super brillant. Il est vraiment, vraiment hot. Puis il a monté pas mal plus que qu'est-ce qu'il a reçu, mais à la base, avec qu'est-ce qu'il a reçu, cette qualité de vie-là, il a été donné. OK. Mais au lieu de me dire, ah, il est chanceux, tu sais, c'est pas atteignable pour moi. Parce que moi, mes parents, ils peuvent pas me donner ça. Tu sais, ma mère avait pas bien d'argent. Mon père, il est vraiment pas riche non plus. Fait que, tu sais, mes parents peuvent pas me donner ça. Fait que,
ça aurait été le fun que je naisse dans une belle vie, que ça m'est donné, mais ça, c'était pas mon mindset, pas pantoute. Tu sais, j'ai fait assez de croissance personnelle, de lecture, tout ça. Fait que, Fait que tu dis plus comment je peux avoir ça. Puis ça, c'est la phrase qui ouvre l'esprit de, tu sais, je peux pas me le permettre, ça ferme ton imagination puis ton Ouais. esprit à quoi que ce soit, mais comment je peux me le avoir permettre? ça, c'est là que tu t'ouvres à Ouais. trouver des solutions, dans le fond, là. Comment je peux me rendre là? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qui t'a inspiré. Ouais. C'est ton cousin, dans le fond, qui t'a Ouais, semé c'est ça, ouais. ce style de vie-là, dans le fond, que tu savais même pas qu'il existait avant de le rencontrer, c'est ça? Que j'avais jamais vécu avant. Tu sais, j'ai passé deux étés collés avec mon cousin, là, à faire du bateau, à avoir du vrai fun, là. Tu sais, à sortir ses terrasses, à découvrir que tu peux vivre, là, que tu peux pas juste survivre, que tu peux vraiment vivre, profiter de la vie. Ça, c'était comme l'élément déclencheur. Puis là, c'est drôlement, tu sais, j'ai pas le feeling que je profite de la vie tant que ça parce que je travaille quand même pas mal, mais je me sens pas non plus, voyons, menotté, là. Tu Ouais. sais, je m'en vais vers un bel équilibre parce que je pense que j'ai fait pas mal de sacrifices dans les dernières années. Surtout les 5 premières années de ma carrière en immobilier, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Ben, en commençant, t'en as fait beaucoup. Énormément. On pourra en parler, là, Ouais. mais ce que je trouve d'intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu sais, passer un été avec quelqu'un qui peut t'inspirer avec un mode de vie, souvent, on dirait que qu'est-ce qui nous fait changer dans la vie, tu sais, c'est qui nous inspire ou soit que tu es vraiment face à de quoi que t'as pas le choix de changer, c'est le bas fond du bas fond. Mais c'est l'émotion, tu sais, que tu te Ouais. souviens de ça, surtout, sûrement. Tu te Ouais. souviens pas des discussions que tu as eues avec, mais l'émotion que tu as eue cet été-là. Ah oui, c'était la liberté. C'était vraiment c'était une belle vie. C'était le fun. Tu sais, c'était inspirant. Ouais. Cool. Puis mettons que on jump, là, tu sais, tu dis, tu as fait plusieurs domaines de vente, Bro-Martineau, de vendre des meubles, c'est ça, Bro-Martineau, en tout cas? Tanguay et Bro-Martineau. Tanguay, en tout cas. Bro-Martineau, quelques mois, ouais. Puis, tu sais, tu étais en vente pendant une couple d'années, dans le fond, avant d'aller dans le courtage. Ouais. Fait que tu savais déjà un peu dans quoi tu t'embarquais dans le courtage. Non. J'avais la vente. Je savais que j'étais capable d'encaisser plusieurs non. Je savais comment travailler des objections. Qui est dans le sens que la meilleure façon de travailler une objection, c'est de pas l'avoir. J'ai compris ça dans la vente assez tôt dans ma carrière. Que, exemple, vendre une garantie prolongée. Tu vends pas une garantie prolongée à la fin lorsque tu arrives à la facture. Tu la vends au fur et à mesure que tu présentes ton item pour qu'à la fin, ça soit de quoi de naturel de dire, ben oui, je vais la prendre. Et maintenant, tu m'en parles des électroménagers, que oui, c'est performant, mais ça brise tout le temps, puis c'est rendu tellement informatique avec de l'eau, puis tout ça, de la vibration, ça peut briser. Puis je savais c'est laquelle qui briserait, je mettrais un gros X à la boîte dans l'entrepôt, je ne le vendrais pas, mais tu sais, check la file, puis là, tu te reviens, puis il y a comme 5-6 personnes au service qui vont pour des appareils, que tu leur dis que c'est la file des appareils brisés. Là. Fait qu'il y en a 5-6 qui attendent. Là. OK? Ouais. Pour 2 piastres de plus par mois, je pense, tantôt, on s'en parlera, mais j'ai de quoi de bon pour toi. Tu sais, Ouais, tu chemines, ben, je pense que c'est naturel dans n'importe quoi. Faut que tu chemines vers de quoi, versus arriver à la fin, puis tu penses que tu fais un achat qui est 100% bulletproof, tout d'un coup, c'est une surprise, ça peut péter. Ouais. Ça fait pas de sens, tu sais, il y a comme une contradiction. Fait que... Les attentes dans la compagnie, je donne un hint d'électroménager. Les attentes des compagnies d'électroménager, c'est d'avoir un taux de vente de garantie prolongée de 40 Ça, c'est ce qu'aimerait que les vendeurs puissent vendre parce que le profit est là-dessus. Ils font vraiment beaucoup d'argent là-dessus. Puis en général, les vendeurs d'électroménager se situent entre 20, 25, 30 de taux de succès de vente. J'étais à 97 Oh shit. OK. C'est le directeur de la compagnie chez Tanguay, directeur un poste de direction, là, il était descendu au magasin de Saint-Georges-de-Beauce, parce que moi, j'étais là. Puis il était venu me rencontrer, il m'a dit: «Marc, comment tu t'y prends? Comment tu fais? Comment tu fais ça, là? On veut dupliquer Montre-moi, ce que tu fais aux on veut autres, là. comprendre qu'est-ce que tu fais puis comment tu le fais, là». Puis j'étais le petit coon qui était encore temps partiel, quasiment temps partiel du Tanguay, là. Ouais. Tu sais, j'étais entre le cégep en administration. Je suis allé là-dedans, une autre histoire pour un autre jour. Mais en admin, puis je travaillais au Tanguay 4 chiffres par semaine. Puis c'est ça. Puis finalement, ils ont-tu eu comment tu faisais ça? Et ta méthode, ils ont-tu réussi à catcher? C'est quoi que tu faisais de différent? Je me Puis souviens pour plus de toi-même, ça. que tu le saches, qu'est-ce que tu faisais de si bon? Parce que dans le fond, tu faisais ce que tu pensais qui était Ben, le meilleur ou tu t'étais fait former par les j'acceptais meilleurs? pas un non comme réponse. C'était comme c'était pas: «Est-ce que vous allez l'apprendre?» C'était dans ma tête, c'était déjà fait. Vous allez l'apprendre. C'est important que vous l'appreniez. Ouais, ça part de là, le C'est le mindset. mindset. C'est le même mindset en immobilier quand tu as des leads, c'est que si tu te dis, ben, la personne s'est déplacée un samedi pour aller voir des meubles, à quel point tu veux pas des meubles? Exact.
Ça, c'était mon mindset. Tu te dis, s'ils n'achètent pas ici, ils vont les acheter ailleurs. Là. C'est ça. Puis c'est ça, c'est ce que j'aimais de l'électroménager. OK? Plus que des meubles. Parce que l'acheteur peut dire, ah, j'aime pas tes modèles de table. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas lui dire, oui, oui, c'est beau. Tu sais? Mais je veux un électro. Tu sais, ah, je vais penser à ça, mon électroménager. Hey, man, c'est impossible que tu t'aies dit, il fait samedi, il fait beau dehors, je vais aller perdre mon après-midi à magasiner. Non, il n'y a rien de le fun de magasiner ça. Je peux faire ça dans des autos. C'est le fun de magasiner des autos. C'est excitant, c'est beau, c'est le fun. Mais un frigo, là, ou une cuisinière, ou un lave-vaisselle, c'est pas vrai que tu fais ça pour par plaisir. Puis les modèles que j'ai, je les ai tous. OK, Samsung, Maytag, Jenner, name it, je les ai tous. Puis les autres, ils ont tous. On comprend avec les mêmes modèles, là. Fait qu'après ça, ça devient facile de dire, non, non, regarde, je te donne du bon service, puis je te donne un service incroyable. Je suis extrêmement connaissant à ce niveau-là. Tu sais, les décibels de chaque lave-vaisselle, j'avais mémorisé par cœur. La quincaillerie des lave-vaisselles, lui, il y a des tuyaux ronds, lui, il y a des tuyaux carrés, puis c'est pour ça que la pression est à telle. Regarde, j'étais vraiment connaissant de mes affaires, les types de moteurs, de frigo, qui, en tout cas. Fait que je donnais un foutu bon service qui faisait en sorte que les gens se sentaient obligés de faire affaire avec moi. Au moins, tu sais, je les ai tellement informés, tellement bien accompagnés que, regardez, ultimement, si notre prix n'est pas bon, je vais vous l'accoter. C'est continuer à magasiner les semaines qui suivent. Puis si vous voyez quelque chose dans X nombre de jours, je ne sais plus c'était combien de jours, on va l'accoter. Avant la livraison. Mhm. Avez-vous eu du bon service? Oui, OK. Ben, continuez à magasiner. Si vous trouvez un meilleur prix, rappelez-moi, je vais l'ajuster parce que je veux travailler pour vous. T'enlèves le risque. Là. T'enlèves le risque. Ouais. Puis le monde ne va pas magasiner par après. Là. Vraiment confiance, en tout cas. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que connaître son produit, c'est la base de la vente. Là. Tu peux pas vendre quelque chose si tu connais pas le produit pour mieux apporter les solutions à la personne qui recherche ce produit-là, tu sais, dans le fond. Ouais. Ça l'aide, en tout cas. Ça l'aide pas mal, pas mal. Il y en a qui réussissent à vendre sans connaître leur affaire, mais je pense pas qu'ils vont lever et qu'ils vont avoir autant de succès. Oui. Fait que là, mettons, tu te lances dans l'immobilier. Ouais. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui t'a inspiré à faire ce move-là? L'inspiration viendrait de ma belle-mère. Je me rappelle même, j'étais où? J'étais chez mes grands-parents. Puis la mère de ma demi-sœur, l'ex à mon père, était arrivée, puis elle venait tout juste de faire son cours de courtage immobilier. Avait commencé la profession. Ça faisait une couple de mois. Elle était toute nouvelle, puis elle m'a dit qu'il y avait du monde dans son bureau qui gagnait 500 000 par an. Puis j'ai fait comme, hein? 500 000? Dans ma tête, c'est une fortune, 500 000 par année. J'étais comme, mais non, ça se peut pas. Oh oui, il y en a une coupe. Je suis comme, voyons, toi, du monde qui gagne 500 000 à faire visiter des maisons. Je suis comme, OK, je pense que ça a pris une couple de jours, je suis inscrit à faire le cours de courtage immobilier en me disant, OK, ça, c'est le bon véhicule qu'il me faut. T'sais, si j'ai à me rendre dans une profession à un niveau élevé, aussi bien dans un niveau que je peux aller chercher ça. Parce que, de mon point de vue, c'est pas mal mieux gagner 500 000 une fois, OK, que de gagner 100 000 6 fois. Parce que si tu gagnes 100 000 par année pendant 6 ans, oui, tu vas gagner 600 000, mais tu essaieras de mettre 200 000 de côté à gagner 100 000 par année. Très, très, très difficile. Mais si tu gagnes 500 000 une fois, tu es capable à la fin d'année d'avoir mis de l'argent de côté. Puis moi, c'est tout à fait mon objectif de pouvoir économiser pour pouvoir investir dans quelque chose d'autre. Fait que si tu bottes le cul pour bâtir de quoi de gros, ça, tu peux réinvestir. Puis c'est ce que j'ai fait dans les dernières années. Ouais, parce qu'après ça, tu peux avoir un momentum, rouler, l'effet cumulé, parce que c'est sûr que sinon, on pourra parler de ça, mais souvent, c'est un mode de vie en immobilier que oui, tu peux faire de l'argent, mais tu peux facilement aussi dépenser autant d'argent. Là, puis, faut que tu en fasses plus si tu veux vraiment. Parce que le monde pense que si tu fais 100 000 en immobilier, tu vas bien gagner ta vie. En fait, tu vas juste survivre. Non, tu survis. Fait que ça peut être aussi un véhicule qui est un couteau à double tranchant. Fait que ça a été comment quand tu as commencé? Ça a-tu été comme tu pensais? Oui, quand même pas mal. On n'est jamais satisfait à 100%, surtout moi, je suis jamais satisfait à 100%. Pas encore aujourd'hui, je ne le suis pas, ce qui est peut-être un défaut, mais c'est en même temps une qualité qui te permet de pousser plus fort. Première année, j'ai fait 139 000. C'est drôle, parce que j'étais collé sur le 9 pendant genre les 3 premières années. Ça finissait par 9, tu veux dire? Ouais. OK. J'ai fait 139, je visais 150 pour aller chercher le trophée, la petite coche de plus qu'il y avait dans le bureau. J'ai fini à 139, j'étais bien déçu. L'année d'après, j'ai fini à 2,39. 100 de plus? 100 000 de plus. J'étais bien déçu parce que je dois aller chercher 250 de platine. L'année d'après, j'ai fini à 4,79. J'étais bien déçu parce que je dois aller chercher le chairman. Puis l'année d'après, c'était chairman et plus. Puis ça a tout le temps été ça depuis ce temps-là. Puis
Mais je l'ai pas atteint en faisant la norme de qu'est-ce que les nouveaux courtiers font. J'ai travaillé vraiment, vraiment, vraiment fort. Des prospections, j'ai fait plus de prospections, de sollicitations du proprio expiré que tout courtier que j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu une histoire de quelqu'un qui m'a dit « Ah, voici ma routine de prospection. » Je vais être comme « Hey my God, c'est plus que qu'est-ce que je faisais. » J'ai jamais entendu ça. Là. Ben, je m'en souviens, là, tu sais, je veux dire, un moment donné, j'étais allé à ton bureau, puis on s'était échangé comment qu'on faisait, tu sais. J'avais une couple de stratégie, mettons, plus génération de leads. Là, tu m'avais montré exactement comment tu présentais un vendeur. C'était quoi ton script, le nombre d'appels que tu faisais dans ton bureau. Tu avais ton Mon tableau. carton tableau avec des ronds, puis les Ouais. inscriptions, puis tout le kit qui te montrait de faire. Puis tu faisais quoi, 200 appels semaine? Ah, je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais j'en faisais... C'était plus un nombre d'heures. Je me souviens. Hein. Le nombre d'appels, c'était moins important que d'être assidu puis de maximiser mon heure le plus possible. Puis dans ce temps-là, j'avais écouté aussi le film Poursuite du bonheur, où que Will Smith disait dans le film qu'il raccrochait pas le téléphone entre deux appels. Il faisait juste raccrocher puis recomposer tout de suite. Fait que ça, OK. c'était mon mindset. Hein, de ne pas perdre de temps dans mes appels, d'être hyper focus dans l'appel. T'évitais-tu de boire de l'eau pour pas aller pisser puis perdre du temps comme lui dans le Absolument. film? Absolument. C'est là, j'étais concentré. Là. Oh oui, c'était concentré. Il n'y avait pas de perte de temps. Là. C'est quoi qui fait que tu penses que tu avais cette flamme-là, qu'il y a d'autres courtiers qui nous écoutent, qui se disent Chris, c'est Changer un ma peu vie. intense. Changer ma vie. C'est vraiment qu'est-ce que je t'ai dit tantôt, c'est que j'ai gagné avant ça des 60, 70, 80 000 dans les autres professions, avant même 100 quelques mille la dernière année dans l'électroménager, que ça, c'était le top. Là, imagine, c'était pourri raide. Là. Puis, j'avais pas une scène de côté. J'avais littéralement pas une maudite scène de côté parce que juste un rythme de vie moindrement correct, te ramasses tout ton argent. Fait que je voulais vraiment changer ma vie. Là. Je voulais vraiment pouvoir bâtir quelque chose, avoir plus. Puis le but, puis là, j'ai l'air d'un gars qui veut juste faire plus d'argent. C'est pas l'argent qui me motive, c'est qu'est-ce que l'argent peut apporter. C'est la liberté, ultimement. Je suis un gars qui aimerait ça avoir sa liberté le plus possible. Puis là, je suis rendu à 36 ans, puis je me sens vraiment proche d'être retraité. C'est de pouvoir dire, OK, là, j'ai plus besoin de mettre le pied sur le gaz au fond autant. Chose que, d'ailleurs, j'ai pas le pied sur le gaz autant depuis que j'ai rejoint XP, dans le fond, depuis 3 ans. Mhm. Mhm. Ça me fait penser, tu sais, j'ai entendu ça dernièrement dans un podcast. L'humain va pas vraiment vers le bonheur, il fuit l'inconfort. Tout ce qui est inconfortable, fait que la motivation à changer, souvent, c'est beaucoup plus pour ou faire n'importe quoi dans la vie. Tu sais, quand tu as le choix entre deux activités, souvent, les gens vont pas vraiment choisir celle qui est le plus agréable. Ils vont juste éviter celle qui est inconfortable. Ce qui fait que, indirectement, tu prends celle qui est plus agréable. Mais je trouve ta motivation, quand tu me comptes, justement, tu n'aimais pas ta situation. C'était comme choose your pain un peu, là, tu sais. Ouais. Fait que t'aimais mieux la douleur qui t'amenait vers de quoi pour fuir la douleur de rester où ce que tu étais. Fait que cette douleur-là était plus grande. Ouais. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas assez souvent. Tu sais, Hormozy en parle, là, Alex Hormozy, parce que lui, il utilisait cette énergie négative-là comme fuel. Puis je trouve que c'est l'énergie qui a le plus de power. Ça serait comme du jet fuel versus du fucking 88 à la station de gaz, là, tu sais. Ce fuel-là va t'apporter plus que juste, des aspirations à plus. Tu essaies de teaser que ça va être... C'est pas ça, on dirait que ça te prend quand tu veux... Ben, tu viens de mettre des mots sur quelque chose. J'étais malheureux dans ma situation que j'étais avant d'être en immobilier. Puis je me rappelle, j'étais très malheureux. Quand le chanteur de Linkin Park est mort, je pense que c'était en 2016, dans ces eaux-là. 2000. En tout cas, à ce moment-là, ça m'a comme choqué. Pas parce que j'étais un groupie de Linkin Park, c'est un groupe que j'apprécie énormément. Je trouve, j'ai vraiment écouté ça beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais de fait de voir que ce gars-là, qui avait plusieurs enfants, qui avait une femme, qui était marié, qui avait eu du succès dans sa carrière, il était reconnu comme un des meilleurs rockers vivants. Il faisait des films. Le gars avait l'air d'avoir une belle vie, puis il s'est suicidé. J'ai comme, voyons, tabarnak, ça n'a pas de maudit bon sens que quelqu'un qui, à mes yeux, à moi, a tout le succès que quelqu'un pourrait souhaiter, veut se suicider. Ça m'a vraiment rentré dedans. Puis à ce moment-là, j'ai regardé ma vie, puis comme, puis moi, j'ai rien. Tu sais, à quoi ça sert, c'est deep, puis je te dis là, mais Ouais. à quoi ça sert de vivre si tu peux être malheureux en ayant tout,
Puis moi, j'ai rien en ce moment. Fait que ça m'a vraiment rentré dans en me disant, mais Chris, je suis malheureux. Tu sais, je peux vraiment pas me permettre d'être heureux. Moi, en plus, J'ai toutes les raisons j'ai toutes les de... raisons de pas l'être. Puis Ouais. pendant une couple de semaines, ça m'a comme vraiment brassé. Puis j'en suis ressorti de là en me disant, OK, non, je vais essayer de vraiment changer ma vie. Puis en même temps, c'est arrivé ma belle-mère qui me son compte immobilier, tout s'est comme interbriqué, puis ça a fait comme OK, c'est beau, c'est là, il faut que j'aille. Puis oui, je voulais fuir le plus vite possible ce mindset-là d'être malheureux. Puis je voulais essayer de voir si on a du succès, est-ce qu'on est plus heureux. Puis clairement, le gars, c'était dans sa tête, là. Il avait vraiment un problème mental parce que oui, quand tu as du succès, tu es vraiment plus heureux. Tu penses-tu qu'il faut que tu deviennes cette personne-là avant de l'avoir dans la vie? C'est comme Mike Tyson, il disait à un moment donné, You have to be the champion before you become the champion. C'est comme quoi, il faut que déjà que tu y crois assez dans ta tête que c'est comme tu l'as feelé, que tu pouvais avoir ça avant ou ça se fait en processus? J'ai toujours su que j'allais avoir du succès à un moment donné. J'étais juste pas dans le bon véhicule. J'avais jamais pris le temps de faire avoir la réflexion de bien choisir le véhicule. Ouais, parce que je t'écoute parler, puis c'est comme si tu étais déjà cette personne-là, tu sais, en vente, tu strivais à vouloir, tu sais, avoir le succès puis tout, Ouais. mais tu étais juste, tu sais, tu limitais, tu étais en Depuis que j'ai pédalo, 16 là, ans. tu sais, t'avances pas vraiment à la vitesse que tu veux. Dans un pédalo, tu peux y aller aussi vite que tu veux, tu t'avanceras pas Non. comme un bateau à moteur, là. Fait que je pense que le véhicule que tu choisis pour avancer dans la vie, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé, premièrement, là. C'est une des choses les plus importantes. Ton mindset est plus important. Le mindset que tu as. Ouais. Mais après ça, le véhicule, c'est quasiment aussi important. Là. Ouais, parce que c'est, je vais dire ta coach, justement, tu me l'avais dit, c'est, ça te prend 200%. Ouais. Parce que si tu mets 100% d'effort dans quelque chose qui te donne pas ton 100%, tu n'avanceras pas. Tu vas pas pouvoir atteindre les objectifs que tu veux. Tu vas être limité. Tu sais, t'as beau être 100% dédié à vouloir, pour faire un exemple banal, mais tu sais, tu veux devenir millionnaire. Tu choisis d'être pompiste. Tu vas être le meilleur pompiste du monde, je te confirme. Même si tu aurais une pièce de type par client que tu sers, tu seras jamais millionnaire. C'est ça. C'est juste mathématique, là. Fait que ça, c'est important, c'est sûr. Mais le mindset va t'apporter à choisir le bon véhicule. Fait que je pense que tout est relié, oui. Ouais. Mais le mindset va te permettre de t'ouvrir aux opportunités qui se présentent à toi. Parce que des opportunités, on en a toutes qui se présentent à nous. Puis il faut savoir les reconnaître. Quand tu es dans un esprit de je veux changer ma vie, je veux m'améliorer, je veux avoir mieux, tu es dans un esprit où que soudainement, tu vas les regarder, tu vas les reconnaître, les opportunités. Au moins, tu vas prendre le temps de regarder, de les analyser. Chose que j'ai faite. Oui, tu as fait ça Une couple de souvent, fois. dans le fond, dans ta Une couple vie. de fois. Tu sais, C'est d'avoir le mindset, d'être ouvert d'esprit, c'est quelque chose qui est... depuis qu'on a joué à XP, on réalise que c'est quelque chose qui est quand même rare. Là, tu sais. En immobilier, tout le monde dit que on se voit comme entrepreneur, même business owner, mais c'était pas une business, tu es travailleur autonome. À la base, ça, c'est une affaire. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Puis, tu peux bâtir un système, à la limite, dans les vieux modèles, avec une équipe, tout le kit. Mais le mindset entrepreneur, c'est quelque chose de complètement différent, de pouvoir dire, faut que je m'adapte. C'est ceux qui s'adaptent qui restent en business. Là. Ouais. Les business qui ne sont pas adaptés depuis les dernières 20 ans, il y en a une petite gang qui ne sont plus en business. Là. Ouais. Netflix qui a effacé Blockbuster, Sears qui s'est fait effacer par Amazon. Sears, parlons-en. Sears, c'est une des compagnies les plus avant-gardistes qu'il y avait dans le temps. Il y avait le catalogue de vente en ligne par téléphone. C'est l'ancêtre d'Amazon, si on veut. Puis il y avait tout l'argent, les forces de vente étaient placées partout. Il y avait tout. Amazon, c'est dans un garage encore à ce moment-là. Puis Amazon n'existait pas du tout. Puis Sears, c'est déjà la plus grosse compagnie au monde. Il y aurait eu tout, en tout cas, tout le cash qu'il fallait pour mettre en place un bon système informatique pour devenir l'Amazon de ce monde. Ouais, c'est ça. Puis, mais ils n'ont pas su s'adapter. Exact, c'est ça. C'est la seule lacune, dans le fond, parce qu'il y avait tous les moyens pour pouvoir prendre le même modèle, faire hey, ben nous, on va faire ça à la place. Blockbuster aurait pu aussi dire hey, on va partir une filiale à côté. Ils ont ri d'en face de Netflix 2 ou 3 fois, je pense. Ils n'ont même pas acheté 2 fois. Ouais. C'est... Non, fait que avoir le mindset de vouloir t'adapter autant à comment tu fais ton immobilier. Puis je pense qu'on peut faire le pont direct, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui veulent des stratégies, mettons, d'immobilier, parce que clairement, tu t'es adapté aussi au fil du temps. Comme quand on s'est rencontrés, on parlait que tu faisais 200 appels de prospection, mettons, je sais pas, combien d'heures, mettons, par semaine? 25 heures. 25 heures par semaine. C'était quand même un méchant bon engagement. C'est beaucoup.
t'en fais plus depuis 4-5 ans, là. J'en fais plus depuis le mois de mars 2020. Puis pourtant, l'année passée, tu as eu ta meilleure année. Ouais. À vie, tu as fait 640? 140. 640 000. Ouais. Tu as fait combien d'heures de prospection? 0. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a moyen de t'adapter. C'est ça qui est intéressant quand tu as ce thinking-là, que de rester pris dans de quoi, tu bâtis une prison dorée, là, dans le fond, que tu es pris à... Parce que, tu sais, faire des appels, c'est cool, mais tu sais, je me rappelle, tu étais allé en Floride, je pense que c'était 2020, 21, je pense, 2020, quelque chose de même. Tu te faisais construire ton autre maison. Ouais, entre les deux maisons. Ouais, c'était 2022, ça. C'était, Ouais. non, j'ai vendu ma maison en 2021. 2021. Puis, tu te cherchais une façon de, comme, clairement, soit même arrêter l'immobilier parce que c'est une roue d'hamster. 2022. You're right. 2022. C'est une roue d'hamster où ce que les gens réalisent pas, mais ton système que tu avais mis en place, autant que tu peux faire 500 000 par année, là, tu as atteint, comme Ouais. tu dis, et je peux changer ma vie, j'ai le bon véhicule, tout. Mais la journée que tu arrêtes, c'est zéro, là. Mhm. Ton système est pas scalable en plus. Tu peux pas dire, bon, ben, Bon. je vais faire 100 heures d'appel dans ma semaine, un moment donné, pour faire 4 fois plus. On va donner tu sais. un bon truc au monde qui écoute. OK? Les gens ne font pas affaire avec le meilleur courtier de la ville. Ils font affaire avec le meilleur qu'ils connaissent. OK? Puis pendant plusieurs années, j'ai travaillé à devenir le meilleur courtier possible. À être le plus compétent, le plus connaissant, le plus assidu, le plus rejoignable, le plus. Tu sais, le courtier modèle là, sur papier, tu sais, je l'étais, là. Mais je n'étais pas le plus connu. OK? Les gens font affaire avec le courtier qu'ils connaissent. Ils ne font pas affaire avec le meilleur courtier immobilier, ils font affaire avec le meilleur qu'ils connaissent. Fait que le but, c'est là qu'il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui ont des gros succès, c'est qu'ils vont être omniprésents devant les gens. Puis j'en vois plein de courtiers, puis je les nommerai pas, qui font du super de bon contenu. Mais quand je leur parle, des fois, je tombe sur une transaction avec eux autres, je trouve qu'ils sont incompétents. Mais ils sont tellement visibles, tellement vus, OK, qu'ils ont une belle business, puis des fois, même, il y en a qui là-dedans qui vendent plus que moi, là, parce qu'ils sont connus. Et puis, une des jobs principales du courtier immobilier, c'est d'avoir du succès, d'être un bon marketeur, de se marketer soi. Oui, parce que si t'as beau être le meilleur à servir le client, si t'as pas de client, qu'est-ce qu'on va faire, là, tu sais? D'accord. C'est que, puis je pense que c'est là où beaucoup de courtiers struggle, c'est que c'est pas ça qu'on se fait dire dans le cours. Dans le cours, de toute façon, t'apprends à rien pantoute. C'est pas ça que tu te fais dire avant par d'autres courtiers. Puis, tu sais, ça devrait être quelque chose qui est vraiment, regarde, tu veux devenir courtier, il faut que tu sois bon en marketing. C'est la base. Il faut que tu aies une stratégie marketing pour avoir des gens qui vont te voir de toutes les façons possibles. C'est ça la beauté maintenant avec la technologie, c'est que, tu sais, avant, c'était juste le téléphone. Tu sais, quand on a commencé, il y a pas si longtemps, là, tu sais, je veux dire, les médias sociaux, ça existait. Instagram, il n'y a pas autant de courtiers là-dessus. Mais le monde, il nous disait tout, quand je dis le monde, les DA, puis toutes les vieilles têtes de l'immobilier, c'est tu fais du toc-toc-toc, tu cognes aux portes, t'appelles, toutes tes affaires traditionnelles que, ben oui, ça marche, mais c'est comme pré-Internet, là. Mm-hmm. C'est une job de contact, dans le fond. C'est comme, faut que je sois en contact avec des gens. Puis le déclic qu'on a eu, justement, tu sais, il y a 3 ans et demi, c'est que quand on a vu d'autres façons de faire l'immobilier plus modernes, c'était justement, ben, YouTube, avoir du monde qui regarde tes vidéos, c'est un contact. Oui. Instagram, des vidéos, autant que ça soit humoristique, éducationnel, c'est des contacts. Mm-hmm. Fait que si tu as 500 000 vues, comment tu vas compétitionner avec quelqu'un qui fait 100 appels? Là? Je veux dire, comment que lui va compétitionner contre toi qui a 500 000 vues, tu sais? Fait que c'est ça le game changer. Puis c'est là carrément que toi, tu fais plus d'appels. Non. Mettons, c'est quoi tu as mis en place? Mettons qu'on donne des nuggets, là. Ouais, ben ce que je fais depuis une couple d'années qui fonctionne vraiment très bien, parce que j'étais vraiment pas très actif sur les réseaux sociaux, parce que justement, je mettais tellement de temps en prospection que j'avais comme plus le temps puis plus envie de faire d'autres types d'actions qui pouvaient générer des revenus. Mais ça, depuis que j'ai arrêté de faire la sollicitation, j'ai commencé, puis j'aurais pu faire les deux en même temps à un certain moment, là, mais je suis C'est que ça ne te tentait plus, dans le fond, d'en faire. Non. En partant, là, tu t'es tanné d'en faire, là. Ben, c'était beaucoup plus difficile de faire 500 000 en faisant la prospection, puis de le répéter année après année. Tu sais, j'étais épuisé à faire des grosses semaines, des grosses heures, que de le faire comme je le fais en ce moment, où j'ai pas augmenté mon volume de vente au prochain big step. Tu sais, je me suis jamais rendu à 1 million par année en
en commission. Je l'ai fait avec d'autres investissements autour, mais j'ai jamais fait 1 million de commissions dans une année. Puis moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Honnêtement, là, je suis très honnête, là. J'aurais pas envie d'aller avec la charge de travail qui vient. En tout cas, pas de le faire Faire le solo. double, mettons, là, Non. ça pue, ça comme, oh fuck, hein. Non. En ce moment, là, si je regarde la dernière année, là, le 640 que j'ai fait, je l'ai fait en mettant 0 prospection téléphonique, 0 appels, 0 rien. J'ai fait du vidéo. Je promouvois mes mandats. Je me plug dans mes mandats où que je vais expliquer la propriété. Donc, ça se fait en sorte que les gens qui vendent la maison sont vraiment fiers de moi, de la job, du petit plus que j'ai mis sur leur propriété. Donc, ils vont me référer beaucoup plus parce qu'ils sont très satisfaits. Puis, ils n'ont pas vu beaucoup de courtiers faire des vidéos. Nous, dans notre algorithme, en tant que courtier, on voit tous les courtiers faire des vidéos puis on pense que tous les courtiers en font, mais non. Le vendeur, lui, il n'en a pas vu beaucoup des vidéos. Puis quand il voit ça, il fait comme « Hey, wow, c'est bien hot ». Après ça, je leur demande de partager mon vidéo sur leur page Facebook. Donc, tous les amis puis les collègues de travail du vendeur le voient, ils font comme « Hey, ton courtier est bien hot ». Puis ils prennent en note mon nom. Puis souvent, j'ai des gens qui m'appellent puis qui vont me trouver en disant « Ah oui, t'as vendu la maison de mon chum ». Puis j'ai vendu beaucoup de maisons avant de commencer à faire des vidéos et jamais j'avais ces appels-là avant de « Oui, t'as vendu la maison de mon chum ». Parce que les gens Tu savais pas. s'en foutaient, ils savaient pas. Ouais. OK? Puis l'autre affaire, pancarte bleu, blanc, rouge. Non, si des pancartes bleu, blanc, rouge plantées dans la maison. Fait que quand t'es une pancarte bleu, blanc, rouge, t'es pas reconnu. T'es la pancarte bleu, blanc, rouge. Mais quand tu commences à bâtir ton propre branding, tes propres images que je fais depuis que je suis avec XP, là, c'est mon propre branding, c'est moi. Je suis la seule pancarte beige dorée. Il n'y en a pas d'autre. Je suis la seule. Fait qu'à un moment donné, quand tu commences à pousser ton branding, c'est plus qui vend ta maison. Ah, je sais plus son nom, mais c'est un bleu, blanc, rouge. C'est Marc-André Ferland. Parce que c'est la seule chose qui se rappelle dans la conversation, c'est pas le nom de ton agence, c'est la personne. Mhm. Puis ça fait une grosse différence aussi dans mon succès. De bâtir mon propre branding au lieu de pousser une agence. Ouais, puis je pense que ça vaut la peine de dire avant que tu fasses le changement, parce qu'on était les deux chez Remax avant, on va le dire, là, bleu, blanc, rouge, la balloune, toute le kit, là, mais tu sais, tu avais ton truck de déménagement que tu offrais à tes clients pour leur déménagement, il était wrappé, J'étais très brandé, là. brandé, ta plaque de Ouais. char, c'était Remax numéro 1 ou premier Remax. Un E Remax. C'est ça. Ouais, que ça faisait comme premier, si tu le lis d'une autre Premier façon. Remax. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, on était les deux tombés un peu dans ce panneau-là, si on J'étais faisait vraies un affaires. ambassadeur publicitaire de la marque. Ouais, c'est ça. Puis on se disait, regarde, on va rider la vague de notoriété de l'agence, puis let's go, puis les clients vont nous faire confiance, puis toute l'équipe. Mais, tu sais, moi, personnellement, ça a fait le déclic à un moment donné quand il y avait beaucoup plus de surenchères, tu sais, 2021, toute l'équipe. Fait que là, les clients rencontraient plusieurs courtiers. Puis là, j'ai fait face pendant, quand je faisais de la génération de leads, vendeurs plus, je me suis dit avec des vendeurs, puis quand, regarde, j'en rencontre 2 autres, tout. Puis plus que je poussais l'agence, moins que je ramassais le mandat. Plus que je sentais que le client, il décrochait de ce que je disais, puis pourtant, j'essaie de me démarquer en disant, ah ben, il me disait, ah, l'autre, il était avec telle agence, telle agence. Ouais, mais nous, si, nous, on a des telles parts de marché, blablabla, le site, il va avoir tant de vues. Le client s'en fout raide. Ouais. Le client, tout ce qu'il se dit, c'est what's in it for me. Le client, il veut un acheteur, là. Comment tu vas y apporter un acheteur? Comment toi, tu travailles? Je pense que ça a été le déclic, justement, quand que, en tout cas, je ne vais pas m'étirer là-dessus, là, mais quand on a fait le changement, puis tu sais, quand t'as ton objection à toi, je m'en souviens, parce que j'ai switché à peine un mois avant, puis ton objection, c'était « Ouais, mais moi, j'appelle, c'est Marc-André de Remax. » Tu t'accrochais à ça. Puis je me rappelle, Mike avait répondu à ça, c'était brillant parce qu'il dit « Ben, tu sais, tout ce que tu as fait avec Remax, tu le payes pas, là, tu sais. » Je veux dire, tu rencontres un client qui va te dire c'est quoi XP ou whatever. Il dit, ben écoute, tout ce que je faisais avant, je peux le faire, mais mieux. Puis de toute façon, on finit par réaliser que c'est toi qui prends, là. C'est ça le game changer de, tu sais, Ryan Serhant. Personne ne sait avec quelle agence qui était avant de faire sa propre agence. Puis pourtant, c'est le gars qui a le plus gros branding qu'il n'y a pas en immobilier pour qu'il ait parti son agence. Il fallait qu'il ride cette vague-là de son nom. Il n'a pas ridé la vague de l'autre agence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est reconnu, mais c'est son nom qui met de l'avant. Puis c'est comme ça qu'il faut se démarquer en immobilier, là. Ouais. Moi, j'étais convaincu qu'en faisant le move, initialement, là, parce que j'avais vu sur papier c'était quoi le modèle d'affaires EXP. Puis j'étais convaincu que si je partais de Remax pour aller vers EXP, j'allais perdre un petit peu de business. J'étais sûr. Mais je l'ai fait pareil parce que je savais que passer de locataire à propriétaire, ça allait être plus rentable quand même en bout de ligne pour bâtir la liberté qui est mon objectif principal. Parce que c'était vraiment aligné vers la liberté. Puis EXP, tu peux bâtir cette liberté-là. Tu as beaucoup plus d'aide pour y arriver
qu'avec un modèle traditionnel. Là, pour ceux qui nous écoutent, là, tu viens de dire locataire versus propriétaire. Ouais. Mettons qu'on expand là-dessus. Là. Ouais. C'est quoi tu veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, j'étais un ambassadeur de Remax, mais j'étais un locataire. C'est-à-dire que oui, j'avais le truck de déménagement, j'ai de la publicité. Puis à chaque fois que tu plantes une pancarte de Remax, tu es en train de bâtir la compagnie, bâtir la business, parce que s'ils plantent 1000 pancartes ou s'ils en plantent 5000 pancartes par année, ben, qui augmente en valeur? C'est la compagnie qui augmente en valeur. Fait que plus que les courtiers travaillent, plus ça augmente en valeur. Mais après une belle carrière de 20 ans dans une compagnie dans l'ancien modèle, puis je considère que c'est l'ancien modèle, puis XP, c'est comme le nouveau modèle, c'est la première compagnie qui a vraiment réinventé le modèle. L'ancien modèle, tu travailles en tant que locataire, tu vas payer tes frais mensuels, tes frais de transaction. Puis quand tu pars après 20 ans de belle carrière, ils vont te bien te donner un bouquet de fleurs, une bonne bouteille, mais c'est à peu près tout. OK? Souvent, c'est juste une poignée de main. Puis merci d'avoir été là, d'avoir bâti notre business. On est partis les deux, on va se dire, avec rien. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas eu de poignée de main. J'ai même pas eu de poignée de main. Là. Non. Fait que t'as travaillé pour eux autres, t'as bâti leur business, t'as vraiment bâti leur business. Là, parce que plus que tu amènes de volume transactionnel dans la compagnie, si quelqu'un veut racheter la franchise, il va payer plus cher. Fait que tu montes leur équité, tu leur crées un revenu récurrent résiduel par tes frais transactionnels. Ils t'ont signé une fois. OK, mon DA, j'étais dans son bureau physiquement une fois dans mes 6 ans que j'étais chez Remax. Puis le résultat, c'est juste des petits téléphones. Une fois de temps en temps, j'avais des petits dossiers, tout ça. Mais j'avais un coach immobilier que je payais 1000$ par mois à côté parce que dans XP, j'avais pas de coaching. Dans Remax, j'avais pas de coaching. Fait que je payais en plus 1000$ par mois à un coach pour avoir vraiment du coaching. Fait que ça finissait que, tu sais, ultimement, j'ai payé Remax pendant 6 ans de temps, mais il m'a signé pendant 5 minutes. Okay? Fait que ça c'est locataire. XP, en tant que propriétaire, quand tu travailles, quand tu atteins un certain niveau de transaction, il te redonne une grosse partie d'équité dans la compagnie. Un gros bonus Ben, tous tes frais, carrément. Là, tous tes frais annuels. De plafond. Là, ouais, fait que tu reçois. C'est un 16 000$ que tu reçois. Là, ouais. Ça, et que juste cet aspect-là fait en sorte que tu vas partir après 20 ans, tu vas avoir plusieurs centaines de milliers de dollars de mis dans un compte en banque pour avoir fait un effort. Comme un locataire qui loue un appartement, va chez Remax, ben, il va louer, il va payer son loyer pendant 25 ans. Puis pendant ce temps-là, le propriétaire paye son hypothèque. Quand le locataire part après 25 ans, il n'y a rien. Ben, le courtier chez XP, c'est comme un locataire, c'est comme un propriétaire de maison. Quand tu payes ton hypothèque pendant 25 ans, ben après, il est repayé. Puis devine quoi, ça a augmenté en valeur en plus parce que ça a pris de la valeur à cause de l'inflation, des prises en valeur. Ben, les actions chez XP peuvent prendre en valeur également. Mm-hmm. Tu reçois tes sous, même si ça ne montait pas, ça serait déjà bon, mais en plus, ça peut monter. C'est comme un double win. Et la partie qui m'a le plus fait, j'ai pas le choix d'y aller, c'était le rev share, le partage des revenus. Dans l'ancien modèle, le partage des revenus est fait seulement envers les franchisés puis les franchisés nationales, régionales, provinciales du modèle. Chez XP, le partage des revenus se fait à travers les courtiers qui ont aidé l'agence à prendre la croissance. Exact, c'est ça. Ça a été un game changer dans ma tête. J'ai dit, OK, si je réfère juste 2-3 personnes par année pendant 10 ans, puis que ceux-là vont en référer un ou deux, je vais avoir une organisation de peut-être 100 personnes, puis je vais avoir un revenu récurrent d'une couple de 100 000 par année qui va me permettre de pouvoir avoir une belle qualité de vie. OK, ça me parle. De pouvoir arrêter surtout, parce que le déclic, quand on a vu XP, c'est qu'on était comme un peu en remise en question. Puis, les remises en question, je pense que c'est super simple parce qu'on en a eu avant d'aller en immobilier. Puis, dans presque 5 ans d'immobilier, on en a eu. C'est ça qui fait qu'on est capable de s'adapter. Puis, on s'est dit, ouais, mais dans 5 ans, on fait quoi encore? Même affaire, on pédale encore le vent en face. Dumpster encore. Ça n'arrête pas. Puis, plus tu continues, moins que tu peux arrêter parce qu'à un moment donné, tu te bâtis une prison dorée carrément. Parce que ton mode de vie augmente. Puis, à un moment donné, ton mode de vie, de dépenses, veux pas, il va passer de 3 000 à 5 000, 5 000 à 8 000. Là, si t'es rendu à 10 000, comment tu prends une retraite après? La seule façon de prendre une retraite, c'était avant de, c'est tout liquider. T'investis, puis downsize. Ouais, c'est ça. Sinon, tu downsize à mort. Ouais. Tu t'en vas vivre en Asie avec une affaire qui va rien te coûter, mais ultimement, c'est ça le plus gros pain point que je pense beaucoup de courtiers pensent pas. Là. On l'a peut-être il n'y a vu pas de vite, porte de là, sortie en immobilier, il n'y a pas de fonds de retraite de créer, il n'y a pas... Normalement, XP dans un. C'est ça. Tu bâtis un plan de retraite, une porte de sortie de l'industrie à même ta profession. Dans XP, c'est ça qui est cool, que tu n'as pas ailleurs. Parce que la réalité, c'est que quand tu gagnes 500 000 par année, tu ne gagnes pas vraiment 500 000 par année. Okay? Tu as des dépenses, tu as des frais,
t'as plein de choses. Tu sais, la journée que tu as un 250 000 de résiduel qui rentre, tu me donnes le choix entre gagner 500 000 en revenus actifs à vendre des maisons ou de gagner 250 000 en revenus récurrents avec des placements et du passif. Je prends le 250 000 all the time. Là. À savoir que lui, peu importe je suis où, même si je suis en Floride en train de boire sur une terrasse ou de faire du bateau, ou que je suis des Bahamas, que j'ai quelque part, mon récurrent rentre, ça, c'est excitant. Là. Ça a changé Mais une c'est vie. Ça te fait voir tes enfants, puis ça te fait passer du temps avec eux autres. Là. parce ultimement, ça revient à la question qu'on se disait au début, c'est pourquoi que tu te lances dans l'immobilier? C'est pour avoir un véhicule qui va t'amener où tu veux. Mais ultimement, où ce qu'on veut aller, c'est OK. une belle qualité de vie sans travailler en innocent. Tu sais, on se dit en immobilier, ah, tu peux être maître de ton horaire, tu vas aller travailler, tu vas pouvoir. Mais si tu le vois de même, tu ne feras pas vraiment d'argent parce que on est tous un peu tombés dans ce panneau-là, un peu dans notre cheminement, où ce que tu es comme, ouais, si je fais rien cette semaine-là, il y a rien qui se passe la semaine d'après. Puis en plus, ça décale les mois d'après, puis toute l'équipe, t'as pas de notaire. Fait que, tu sais, tu veux une liberté de temps. Mais l'affaire, c'est que le temps est relié à l'argent que tu fais en immobilier, parce que si tu mets pas de temps sur ton revenu actif, ben t'en as pas de liberté financière. Tu as une liberté de temps sans argent. Fait que tu as une job, dans le fond, là. Mhm. Puis ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, du résiduel, ça n'a pas de plafond, premièrement, Mhm. parce que c'est pas relié au temps. Et après ça, tu peux avoir une belle qualité de vie. Tu peux continuer à faire de l'immobilier. Tu sais, on continue encore à faire de l'immobilier, mais tu compenses avec un revenu résiduel. OK. Quand ça commence à venir couvrir tes dépenses de vie, déjà, ça enlève un esti de beau stress, là. Avoir plusieurs multiple streams of income, avoir plusieurs sources de revenus. C'est un livre que j'ai lu, c'était vraiment bon. Tu sais, je suis rendu là. Là. Tu sais, j'ai mon immobilier actif, j'ai mon revenu passif du RevShare, j'ai des placements à la bourse, j'ai des terrains aussi que j'ai développés. Tu sais, j'ai plusieurs sources de revenus qui rentrent, puis quand tu accumules tout ça, ben c'est le fun. Puis mon immobilier même est bientôt, tu sais, le 500 000 que je te parlais, est bientôt même plus ma source de revenus principale. Ça, c'est aussi beaucoup plus le fun d'aller faire de l'immobilier quand c'est plus par choix que quand tu es obligé, Ben oui. tu sais. Parce que je pense que tu as repris la flamme de vouloir faire de l'immobilier justement quand que tu es venu dans le nouveau modèle de XP puis que tu as vu qu'est-ce que ça pouvait donner. Puis, parce que tu sais, c'est surtout une question d'incitatif. Je pense que l'humain a besoin de savoir que quand tu fais quelque chose, tu travailles pour bâtir de quoi de mieux. Puis j'étais à un point où que même si je gagnais plus que 500 000 par année, j'avais vraiment juste le feeling de courir après ma queue. Ouais, c'est ça. OK? Puis que c'est quoi la prochaine étape, là? Puis oui, j'avais économisé un peu d'argent de côté, mais j'étais rendu à l'étape de est-ce que j'arrête l'immobilier puis je prends cet argent-là pour bâtir un nouveau projet puis m'investir dans ce nouveau projet-là pour me créer une plus belle qualité de vie parce que mais là, quand je faisais ça, je faisais encore de la grosse, quand même, de la prospection un peu. J'en faisais moins que mon 25 heures par semaine, mais j'en faisais encore. Je travaillais encore plus qu'un 50 heures par semaine. Puis là, il y a le monde qui me dit qu'ils font des 80 heures par semaine dans le mobilier. T'as pas besoin de faire 80 heures Là, semaine. ils confondent heures travaillées avec heures proactives. Là. OK, tu peux pas mettre 80 heures par semaine de temps important. À un moment donné, il faut que tu délègues. Là. OK, trouve-toi un adjoint, trouve-toi un photographe, trouve-toi quelqu'un qui prend tes mesures, trouve-toi quelqu'un qui va aller mettre tes boîtes à clés, tes pancartes. À un moment donné, brief ton client avant une inspection, dis-y voici comment ça va se passer, je ne serai pas présent, mais si tu as des questions, je vais au téléphone. À un moment donné, récupère ton temps des places. Là. Ouais, parce que sinon, c'est quoi le but d'être en immobilier? Il faut que tu travailles 80 heures semaine. Et... Tu sais, je veux dire, c'est parce que même si, tu sais, même si tu fais 500 000 par année, on va dire, combien d'années que tu vas faire 80 heures semaine comme ça avant de réaliser que, dans le fond, ta vie, tu es en train carrément de la brûler au même titre que tu n'as pas le temps de profiter de ce que tu bâtis. Tu sais, J'ai 3 jeunes enfants, là, puis des fois, je les regarde, puis je me dis, OK, là, c'est le plus beau moment de ma vie. OK, puis je les regarde faire jouer ensemble, faire des dessins ou aller se coucher, puis on lit des histoires, puis je les regarde être heureux, être beaux. Ça, c'est les plus beaux moments. Là. Si je manque ça, je manque la meilleure partie, là, OK, avec mes enfants. La meilleure partie de vie avec tu mes peux pas enfants, racheter ça. c'est là. Là. Ouais. Non, ça se rachète pas. Ben, je sais pas où je vais m'en aller avec ça, mais c'est la vie passe vite, la vie est importante. Puis des fois, on tombe un peu zombie de on répète l'année d'avant sans se poser de questions, puis sans se rapprocher de qu'est-ce qu'on voulait vraiment initialement de la vie. Ouais. Puis moi, je te dis merci, esti, parce que t'as ben, merci, mais par contre, je vais prendre le mérite de j'étais ouvert d'esprit à regarder. C'est comme le gars qui donne de l'or à New Ouais. York. Il se promène dans les coins de rue, puis il y a des onces d'or, puis
Ouais, chocolat ou de l'or, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez ce petit morceau d'or-là ou une benne de chocolat? Ah, chocolat. Ah, ben oui, chocolat, c'est bon, le chocolat, hein? Ben oui, tiens, voici le chocolat, pas de problème. Crise de paix, il me passait à côté de 5000 piastres d'or. Tu sais, Ouais, c'était ça. Puis tout le monde choisit le chocolat. ouais, c'est OK? capoté. Parce qu'ils sont pas ouverts à comprendre, à savoir comment analyser une opportunité. Ils n'ont pas l'information. Mais ça, j'avais ça. J'étais ouvert à prendre de l'information. Ouais. Tu sais, fait que quand tu me l'as présenté, j'étais très réticent. Je me suis dit, ça va être de la merde, probablement, mais je vais quand même prendre le temps de l'écouter parce que Mathieu, c'est pas de la merde. Fait que je vais prendre le temps de l'écouter puis de le protéger. OK? Je vais t'écouter pour te protéger. C'était mon mindset. Puis finalement, à moitié dans l'appel, ben, c'était moi qui lidais le call à te poser 1 million de questions de ça, puis ci, puis ça, puis ça. Puis voyons, ça peut pas, voyons. Puis là, aller sur YouTube, commencer à checker plein de vidéos de XP scam, XP fake, XP. Pyramid scheme. Ouais, tout, tu sais. Ouais. Voyons. Puis partout où j'allais, c'était comme. C'était beau, puis trop beau pour être vrai. Ouais, c'est souvent une objection qui revient. Nassim avait la même objection quand j'ai rencontré. Il disait, Chris, ça a l'air trop beau pour être vrai. Fait que Ouais. faut que je trouve ça a l'air d'un scam quand c'est trop beau pour être vrai. Tu sais, Ouais. quand ça l'est, normalement, c'est pas vrai. Ouais. Mais avec XP, C'est trop beau et c'est vrai. c'est ça, je veux dire, l'affaire avec le modèle qui fait vraiment l'aspect game changer, puis je veux rider un peu qu'est-ce que tu dis, c'est que c'est l'instatif qui est mis à la bonne place. En immobilier, t'as pas l'instatif à collaborer dans tous les autres modèles où ce qu'on a été. Fait que c'est une compétition que tu essaies de te convaincre que c'est une compétition qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Faut que tu bats tes pairs dans ton bureau. À la fin de la journée, ça devient exténuant un peu. Là, quand ça fait une couple d'années, t'es comme, bah, c'est plus ça qui me drive, là, être le meilleur du bureau ou être juste meilleur qu'un tel. Puis t'es tout seul là-dedans. Là, t'as pas de win à partager avec personne. Puis je trouve que la plus belle affaire dans le modèle EXP, c'est que l'instatif, qui est le partage des revenus, c'est que si tu t'entraides, tu le fais de la bonne façon, parce que c'est ça à la base, c'est ça le partage des revenus. Si t'aides des gens à faire les transactions, ben, t'es rémunéré, tout le monde est gagnant. Mais si t'aides pas personne, puis tu t'attends à te payer, ça, c'est différent. Il y en a qui peuvent le voir comme ça. Mais notre philosophie, justement, c'est d'aider les autres, puis c'est ça qui fait que on a du fun. Je pense que ça redonne d'une autre façon que tu peux vivre des wins, que tu évites des années et demie de chercher comment faire de l'immobilier à des courtiers qui commencent, comme Vincent, comme William. Ça, pour moi, c'est gratifiant. Un level que ce que j'aime, c'est qu'on reste en contact avec ces gens-là. Aider un client, passe au notaire, t'entends plus parler. OK, oui, tu peux rester en contact, mais tu trouves des raisons de rester en contact. Tandis qu'en courtier, on est tout le temps en contact pareil. Fait On que, se réunit souvent. l'instatif est là, puis l'instatif à s'entraider est vraiment plus là, puis de performer est vraiment plus là, parce que, je veux dire, si tu rentres chez XP, tu fais pas de vente, ben, ton engagement annuel, c'est comme 139 par mois, là. Big deal. T'es pas obligé de vendre, au pire, là. Tu peux parker ta licence, mais quand t'es dans d'autres agences, l'instatif à avoir, je pense, je voulais dire ça pendant que tu parlais de Remax, tout, je voulais pas te couper, là, mais l'instatif à performer n'est pas vraiment là autant. Si tu regardes ça, tu te dis, ben non, c'est l'agence où ce que tout le monde performe. Tu performes parce que tu as des paiements mensuels que tu n'as pas le choix de couvrir. Ouais. Mais l'agence n'a pas l'instatif à t'aider à Parce performer. que son argent est déjà fait de base. Ben, tu sais, 12 000 $ par année, on va dire 1 000 $ par mois, c'est plus que 5 % sur 100 000. 100 000 $. Fait qu'aider le courtier à faire son premier 100 000, regarde, on a déjà 12 000 sur toi, là. Fait que c'est Dominique Lamarre, justement, dans le podcast qu'on avait fait ensemble, qui me parlait de ça, parce que, tu sais, locataire, propriétaire, c'est un peu ça, tu sais. Leur but, c'est d'avoir des locataires à 1 000 $ par mois, d'en avoir le plus possible. Puis, ultimement, McDo font pas leur argent à vendre des hamburgers. Remax font pas leur argent à vendre des maisons. Ils font leur argent à avoir le plus de courtiers possible. Désolé de le dire, pour ceux qui ne le savent pas. XP font pas leur argent à avoir le plus de courtiers possible. Parce qu'ils font pas d'argent avec les courtiers. J'aime tout ça. Qu'est-ce qu'ils nous donnent. C'est la première fois que je l'entends comme ça, je trouve ça. Ben, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que t'entends ça? Mais dit comme ça, là, qu'ils font pas leur argent avec la vente d'immobilier, tu sais, ils en font, mais ultimement, ils en font plus, justement, avec... Parce qu'il y a beaucoup plus de courtiers qui vendent pas qui vendent dans les bureaux, là. C'est comme la loi de Pareto 80-20. Fait que t'as 80 % des courtiers, je pense aux États-Unis, ils disaient l'année passée, c'était dans les 70 % n'ont pas vendu une estime maison, là. Aux États-Unis, il y a comme 5 millions de courtiers, là. À faire le même, là. En tout cas, c'est dans les millions de courtiers. Je pense qu'il y a 2. Au moins 2, là.
C'est incroyable. Non, c'est C'est ça. capoté, là. Ouais. C'est quoi? C'est 1,4 million de courtiers qui n'ont pas vendu une maison. Mm. Fait que, tu sais, ils font pas leur argent avec eux s'ils vendent rien, là. Non, mais il faut leur faire un mensuel. C'est ça. Et puis tu leur dois. Ouais. Si tu pars, tu leur dois pareil. Mm. Hein, va travailler dans une épicerie, puis paye-moi mon argent que tu me devais. Là. C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Le vieux modèle. Le nouveau modèle, tu ne peux pas t'endetter avec le nouveau modèle. Puis tu peux pas être laissé seul à toi-même dans le nouveau modèle. La seule façon de rester seul à toi-même, c'est si tu t'isoles. Parce que dans le modèle de XP, les gens, tous les courtiers qui roulent ont un incitatif à t'aider. Puis on a tous voyons, au-delà de l'incitatif, une motivation à faire en sorte que les courtiers de notre agence performent. Quand j'étais chez Remax, puis qu'il y avait un autre courtier qui prenait un mandat que j'avais sollicité, j'étais comme « Ah, merde, je l'ai perdu. » Puis c'était fin de l'histoire, fin de la réflexion. C'est juste, je l'ai perdu, il fait de l'argent, moi, je fais rien, puis ça fait chier. À cette heure, des fois, ça m'arrive que je vois des mandats qui sont dans ma ville, qui sortent par un courtier EXP. Ça me fait chier un petit peu aussi parce qu'il n'est pas dans mon organisation. Mais je me dis, au moins, il est dans EXP. Fait que s'il vend plus, la compagnie va mieux. Si la compagnie va mieux à la bourse, à la Nasdaq, ça risque d'avoir un impact éventuellement. Donc, à quelque part, le fait qu'il y a des courtiers performants, même si je n'ai pas eu mandat, ça va aider ma compagnie, que j'ai des actions qui sont données à chaque année. Puis j'ai accumulé en 3 ans quelque chose comme 65 000 piastres d'actions qui va prendre en croissance. Fait que ça, c'est la motivation à côté, même si tu n'as pas eu le deal. Ouais, ça, c'est un autre aspect où ce que tu peux avoir de quoi, tu sais, avoir de l'équité, tu sais, parce que dans le fond, un acheteur te demande si c'est mieux d'acheter ou louer. Ben, dépendamment de son projet, normalement, 95 du temps, pour pas dire 100, ça va être mieux d'acheter parce que dans 25 ans, tu vas avoir de quoi. Tu sais, tu vas pouvoir refinancer, partir en vacances, tu vas avoir de l'équité dans le fond. Mais c'est un peu ça, tu sais, c'est que si tu pars après 25 ans de carrière, tu n'as pas d'équité. Tu sais, de l'équité, moi, je me suis fait dire ça la première fois, tu sais, en haut, tu vas avoir des actions, on a des actions, je peux en acheter à la bourse pareil. Je prends mon argent, je m'achète. Mais là, c'est pas ça, c'est t'en as, même si t'en veux pas, à faire la même hostie d'affaires, là. Fait que c'est comme, pourquoi t'en voudrais pas? Ouais. Puis tu sais, t'as un mot à dire. Chocolat ou de l'or? C'est Hein? Tu sais, ça revient à ça, là. Ouais. Et c'est ça. Si t'es pas éduqué, tu prends de mauvaises décisions. Mais si t'es éduqué, il faut que tu prends l'or, là. On n'a pas le chocolat, là. Mhm. Ouais. Fait que, au-delà du modèle EXP, tu sais, ça fait quoi, là, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4, Ouais. qu'on est avec EXP. Qu'est-ce que tu dirais que, tu sais, en rétrospective, mettons, là, les courtiers qui nous regardent, ils disent, bon, tu sais, ils regardent ça, eux autres, probablement depuis pas mal plus longtemps que nous. Tu sais, nous, on a regardé ça, puis je me rappelle, j'aurais changé 1 an plus tôt si j'avais eu l'information, mais je l'avais juste pas eu, c'était fragmenté. Fait que, tu sais, ça, on la partage aussi sur YouTube, puis... mais tu sais, en rétrospective, c'est quoi d'autre tu dirais que EXP qui a fait que tu trouves qu'il y avait de différent dans ce cas? Tu sais, on a joint le Wolfpack chez EXP. En rétrospective, moi, personnellement, je pense que c'était la meilleure décision qu'on a faite. Mais je serais curieux de savoir comment tu voyais ça, tu sais, à ta prise de décision, puis comment tu vois ça aujourd'hui. Au départ, je réalisais pas qu'est-ce qu'on avait joint, parce que je comprenais pas j'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui, qui était que les gens, les courtiers ne vont pas juste joindre. Moi j'ai vu le modèle XP, j'ai comme waouh, c'est beau. Mais j'avais pas la vision ils vont joindre aussi une gang. Ils vont joindre de l'entraide, ils vont joindre du support, des stratégies qui sont mises en place. Si j'avais pas cette vision-là, toi, tu l'as eu plus que moi, puis je te remercie. Parce que moi, toi, tu as choisi le Wolfpack à cause que tu avais vu ça. Moi, j'ai choisi EXP dans le Wolfpack parce que je t'ai suivi, tu étais mon sponsor. Ultimement, avec du recul, c'est effectivement le meilleur move que je peux pas prendre parce que là, on est allé dans toutes les XPCon, on a parlé avec tous les leaders de tous les groupes partout à droite puis à gauche, puis clairement, C'est eux qui nous vendent, qui aimeraient être dans notre groupe. Wolfpack, ils aimeraient ça pouvoir transférer puis venir si c'était possible. Fait qu'on on se sent choyé et chanceux d'être là, avec toutes les ressources qui ont été mises de l'avant. Puis après ça, on a fait une super bonne job pour les traduire en français puis de créer une bibliothèque qui est assez imposante de ressources. Fait qu'avec du recul, je pense que c'est ça qu'on fait le mieux. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qui fait qu'on a un groupe qui grossit bien, mais qu'on a aussi une bonne rétention, qui fait en sorte aussi que les courtiers qui viennent avec nous autres, ben, ils vendent des maisons. Puis même s'ils n'en vendaient pas avant, s'ils viennent et qu'ils appliquent ce qu'on leur dit, ben après ça, ils en vendent. Puis ils ont des belles carrières. Mm-hmm. Il y a une couple là, qui était sur le bord quasiment d'abandonner la profession, puis ils sont rendus Icon. Icon, c'est hot, là. Ouais, c'est quand tu fais un 25, 30, 40 transactions.
Fait que, tu sais, de passer à une transaction à 30 transactions, comme qu'on a eu des jeunes courtiers, c'est juste parce qu'ils mettent les systèmes en place que, tu sais, dans le fond, là, on a un incitatif à partager le système au complet. C'est que normalement, tu sais, nous, on se partageait parce que tu à Québec, j'étais à Dans le rev Montréal. share. Ben, c'est ça. Mais Mmh. dans un bureau local, c'est où l'incitatif à t'entraider T'en vraiment? as pas. Tu sais, t'en as pas, puis tu vas potentiellement t'enlever de la business que tu aurais directement, que ton collègue, tu vas lui donner parce qu'il va en ramasser dans ton secteur. Bref. Fait que, ouais, comme tu dis, moi, j'ai vu la valeur là-dedans ajoutée que, ultimement, il y en a beaucoup qui se disent, même si c'était dans une autre agence, peut-être que je le joindrais. Puis, tu sais, tantôt, on disait, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai, mais c'est sûr qu'il y a des lacunes aussi. Tu sais, il y a des points négatifs. Puis, je pense que c'est l'aspect négatif qui revient le plus avec EXP, c'est ça, peut-être que j'avais catché direct au début en me disant, tu sais, les gens pensent tout le temps à What's in it for me. Les courtiers, ils sont pas différents. Tu veux de la valeur, tu veux te faire aider. Puis ultimement, le modèle, c'est un incitatif à s'entraider, sauf que ceux qui s'entraident mal ou qui s'entraident pas dans ce modèle-là, ça finit vite que, tu sais, il y a des courtiers qui viennent vers nous au moins 1 par mois, 2 par mois de ce temps-ci, qui sont dans d'autres organisations, comme tu disais, qui veulent changer, qui n'ont pas le support en tant que tel, parce que c'est une mini-job de plus qu'on se rajoute. Là, on donne au moins 5 heures de support par semaine. Fait que ça, c'est un peu la lacune que c'est peut-être pas trop, tu sais, c'est pas parfait, là, le modèle, parce que si tout le monde le voyait comme nous, on le fait, je pense, tu sais, sans vouloir impressionner personne, là, c'est plus pour faire prendre conscience qu'on donne beaucoup de ressources. Euh, je trouve que c'est un peu la lacune, mais ça, c'est la nature humaine. On peut pas rien faire là, contre ça, là, tu sais, que le monde, il ait pas la même philosophie d'entraide dans l'agence. Mais moi, c'est La ça que j'avais lacune, juste pour catché. bien comprendre, la lacune, tu trouves que c'est quoi? Tu trouves que c'est Ben, c'est qu'il y a d'autres courtiers chez XP qui ont ouais, peut-être pas la même philosophie d'entraide OK, à pas OK, 100%. ouais, c'est ça que ouais, oui, oui, OK, Non, mais je pense que c'est ce que tu important veux de... dire, c'est que EXP est presque parfait. Par contre, il y a des groupes que tu auras pas le support, donc tu peux te ramasser seul rapidement. C'est dans le mauvais groupe. C'est ça Exact, la lacune? exact. OK, mais nous autres, on a un groupe, pas de lacune. Dans notre groupe, à date, Non, taux de rétention, il n'y a pas personne qui part pour ça. c'est ça je pensais, c'est beau. Ça y est ça. Parce que chez là, on a-tu une lacune? Non, mais pour le monde qui se questionne sur XP, tu sais, il y Ouais, en a qui sont allés chez XP, qui sont ressortis, puis qui se questionnent, coudonc, c'est quoi qui s'est passé? Ben, la plupart du temps, c'est ça. Tu sais, il y a du monde qui sont sortis même de d'autres groupes pour venir dans notre groupe, ouais. qui ont pris la peine fallait que tu sortes 6 mois pour pouvoir avoir. Tu sais, là, il y a d'autres options pour avoir accès aux ressources. S'il y en a qui nous écoutent, qui sont dans XP, qui nous disent comment qu'on pourrait même, tu sais, changer de groupe sans sortir de XP, ben, tu sais, il y a des solutions. Fait que ça, il y a d'autres, c'est ça, il y a d'autres solutions, juste nous contacter là-dessus. Mais moi, je l'avais vu, tu sais, comme tu dis, j'ai joint EXP à cause du Wolfpack parce que tout ce que Mike offrait, je me suis dit, tous les courtiers, premièrement, veulent ça. Fait que, tu sais, si tu veux développer quoi que ce soit puis te bâtir une liberté financière, mais aussi de temps avec le partage des revenus, ben ça se fera pas tout seul. Ça prend quelqu'un qui va t'offrir de quoi, quelqu'un qui va t'aider, qui va te montrer le chemin, qui va t'épauler là-dedans. C'est maintenant ça qu'on fait avec tous les courtiers, justement, qui viennent avec nous, là, tu sais, on les épaule puis on les entraide. On s'entraide avec eux, justement, pour les aider. Fait qu'ils sont pas par eux-mêmes là-dedans. Fait que, moi, pour moi, en tout cas, c'est l'aspect le plus game changer, là, du modèle, là, tu sais, qui fait que ça te donne une autre raison de vivre, de plus juste penser à toi. Ouais. C'est toi, toi, toi. Quand ton why, c'est juste toi dans la vie, tu sais, quand tu veux changer ta vie, tu sais, au début, tu disais, tu veux changer ta vie financièrement, puis tout le kit, puis ça te prend cette motivation-là, mais un why, ça l'évolue. Tu sais, là, le why, c'est plus juste toi, là. Tu sais, c'est tes enfants. Ouais. Probablement plus que toi, même. C'est une bonne partie de ma vie, ouais. Parce que, tu sais, là, tu le fais, mais tu penses à, je fais ça juste pour moi ou je le fais pour mes Non, enfants. quand tu Fait que deviens tu donnes- papa, tu deviens le protecteur de la famille, autant financièrement que sécurité, que t'assurer qu'ils s'épanouissent, là. Hum. Ouais. Ça devient fort. Ouais, puis c'est important d'avoir un why qui est pas juste centré sur toi. Je pense qu'il faut aller pas mal plus loin. La minute que j'ai ouvert le cercle, puis je l'ai fait plus large que juste moi, puis j'ai inclus d'autres personnes dans mon why, tu prends des décisions qui sont juste différentes, là. Tu fais des choses que tu es plus inconfortable, puis c'est plus gratifiant, là. Mmh. Mmh. Moi, ce que je souhaite, à tout le monde, si ça peut être, un petit peu le mot de la fin, ben, c'est de se rappeler qu'est-ce qu'ils veulent de leur business, qu'est-ce qu'ils veulent de leur vie, puis qu'ils fassent des actions pour s'en rapprocher le plus possible rapidement au quotidien. Parce que c'est facile de laisser passer un 3, 4, 5 ans, puis de
pas s'être rapproché de notre vrai but de vie. Ce serait le conseil que je donnerais. Solide conseil. Fait que pour les nuggets, là, si vous ne l'avez pas entendu, là, faire des mises en marché de feu, Ouais. ça répond au What's in it for me, justement, des clients qui sont vendeurs. Ouais. Laissez vos clients travailler pour vous en les impressionnant. Parce que les vendeurs, ce qu'ils veulent, c'est des acheteurs, mais ce qu'ils veulent aussi, c'est une bonne mise en marché. Puis ça, on l'avait vraiment... On le voyait de d'autres courtiers, mais on l'avait juste pas vraiment catché assez vite. Ouais. Il y a des courtiers qui faisaient juste ça, des mises en marché de fou. Mais, tu sais, de passer de 25 heures de prospection par semaine, 200 appels à pas pantoute, c'est que la prospection a juste changé de véhicule aussi, tu sais. Pour compléter cette nugget-là, puis après ça va être pas mal un wrap, mais pour compléter cette nugget-là, quand tu fais une super belle mise en marché vidéo, que tu expliques la propriété, ton vendeur est super content, et les acheteurs qui vont sur Centris voir ta fiche détaillée vont regarder aussi ton vidéo, et c'est quand tu te plugues dans ton vidéo, quand tu te montres, après ça, ils te connaissent, ils ont le feeling de te connaître un petit peu. Donc là, s'ils ont le choix d'appeler quelqu'un, ça va être toi qui vas appeler. Fait que j'ai beaucoup de clients directs que même si je leur dis qu'ils peuvent se faire représenter puis qu'ils peuvent aller avoir un autre courtier qui va avoir un contrat de courtage achat puis qui va pouvoir représenter leur intérêt à eux autres. Sinon, moi, je peux juste donner un traitement équitable. Ils veulent le traitement équitable parce qu'ils me connaissent puis ils savent que je suis bien articulé, que je vais bien présenter, que je vais prendre le temps puis ils le voient à travers ma mise en marché. Fait que ça, c'est... C'est la présentation vendeur 2.0 de, tu sais, du moderne 2026, là. Fait que même si je cours pas après, fait que si le OSC qui regarde cette vidéo-là, je cours pas après, mais ça me tombe dessus parce que mes mises en marché sont tellement bonnes que je me ramasse souvent à faire inscripteur-vendeur, inscripteur-collaborateur. Je fais les deux côtés de la transaction, souvent, parce que j'accumule beaucoup de clients. Puis si jamais ça se passe pas, bien souvent, je vais avoir été chercher 4, 5, 6 clients sur une inscription que je vais pouvoir récupérer en acheteur sur une autre propriété. Ça, c'est un autre effet secondaire du vidéo. Oui, c'est ça. Fait que vraiment pas à sous-estimer là, cette stratégie-là. C'est sûr que c'est pas la stratégie la plus facile, mais clairement, on est parti, on n'était pas bon en vidéo. Non, faut que tu commences pour être bon et non l'inverse. C'est ça. Puis là, je sais qu'on dit ça en ce moment, là, puis qu'il y a plein de monde qui va écouter la vidéo et qui vont dire « Ah, c'est une bonne idée », puis il n'y en a presque pas qui vont le faire. OK? Soyez la personne qui va le faire. Soyez... Ayez le mindset de dire « Personne ne va le faire ». Fait que, justement, j'aurai pas de compétition. Ouais, moi, je vais le faire. T'sais. C'est ça. Ouais. C'est ça qu'on s'est dit. Parce qu'à un moment donné, il faut juste que tu prennes le saut, tu te gardes. De toute façon, il n'y en a pas de compétition. Fait que qui vraiment qui va juger si t'es meilleur qu'un autre? Il n'y en a pas d'autre qui le fait. Il n'y en a pas beaucoup. T'sais, fait que puis c'est de la pratique, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Yes. Fait que good talk. Fait que je vais mettre justement toutes les façons que le monde qui ont écouté peuvent te rejoindre dans la description du vidéo. Fait qu'hésitez pas à rejoindre Marc-André. Pour un appel Zoom, juste pour découvrir justement, un appel, aucune pression à savoir comment ça pourrait être bon pour votre business, pour en apprendre plus sur EXP puis savoir c'est quoi les nuances du modèle. On a abordé un peu plus le sujet aujourd'hui, mais ça reste que c'est très vague puis vous avez peut-être eu 5% de l'information réellement. Fait que si vous voulez aller plus loin, ben contactez Marc-André. On peut toujours faire un appel aussi à 3 si vous voulez. Ouais. Puis c'est ça. Fait tout le monde qui se joint à nous a accès à nous et toutes nos ressources. Fait que c'est un gros avantage en soi. Ça vaut la peine de prendre 30 minutes, je pense, là, de voir si c'est pour toi ou pas pour toi. Après ça, à la fin de l'appel, ben... L'or ou le chocolat? C'est ça. Si tu veux du chocolat puis tu veux rester où ce que t'es, c'est 100% correct, mais des fois, c'est juste de savoir qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté avant de pouvoir te faire une tête là-dessus. Puis je pense que c'est, avec le recul, la plus grosse tape qu'on peut se donner dans le dos, c'est d'avoir pris le temps de regarder quelque chose que personne regardait. On s'entend, là, 3 ans et demi, il n'y avait personne. Là. On n'était même pas 100 au Québec. C'était rien, ça n'existait pas, personne n'en parlait. Fait que de prendre le temps de regarder ça, après ça, tu prends la décision qui, je pense, est la mieux pour toi. C'est pas tout le monde qui... En tout cas, à mon avis, c'est bon pour tout le monde, mais c'est bien correct quand tu le vois pas dans le bon timing puis tout le kit, mais c'est ça. Fait que, good talk. Yes.